Saviez-vous qu'en France, le taux de violence a atteint un niveau inquiétant? Aujourd'hui, entre insécurité grandissante et affaires judiciaires choquantes, beaucoup se demandent où est passée la sécurité de notre pays. Alors, comment en sommes-nous arrivés là et quelles solutions peuvent être envisagées pour retrouver un climat serein? Regarde la tronche que tu as un petit merdeux. J'attends de toi des excuses de suite. T'as envie? J'attends. Tu n'as pas envie? Ah ouais, tu m'as poussé un point dessus. Je t'ai poussé, mais Ouais. qui tu es pour me parler comme ça, petit merdeux que tu es? Attention à toi. Je vais voir ton frère, ton père, ta mère. Je vais te faire venir et je vais te niquer ta race. Je vais te Je vais niquer. leur rien faire ton cul. Voilà, on est d'accord? J'attends qu'une chose. J'attends qu'une chose. J'attends qu'une chose, j'attends. Fais partir tes collègues. Si tu es un mariole, tu rentres dedans, tu es avec moi. Fais partir tes collègues. Attends quoi? J'attends quoi? Tu es un petit merdeux. Tu sais ce que c'est un petit merdeux? Je vais te mettre la main dessus, je vais te... Ryan, arrête. Connasse, tu sais ce que c'est, tu es une vraie connasse. Tu es une connasse, tu sais. Tu sais ce que c'est une connasse? Ryan, le courant, t'arrêtes. Une vraie connasse, tu es. J'attends qu'une chose. Vas-y, jette-le ton geste. Je t'encule, t'es mort, je t'encule. Viens, mec, je viens. Allez-y, monsieur, allez-y. Reste, s'arrête, en plus. Non seulement je vais te niquer, c'est mes enfants qui vont venir te niquer. Rappelle-toi ce que je te dis. Oui, je vais te casser pas la tête. Moi-même, j'ai grandi dans un quartier, donc je suis habitué à la violence. Mais je reconnais que de nos jours, en France, c'est difficile de se sentir en sécurité. Vous avez vu il y a quelques jours le gars qui a jeté une grenade sur Paris? Une grenade? D'où tu sors une grenade en fait? Cette grenade n'a blessé aucun ennemi. Elle a blessé 2 innocents, un père de famille et une dame. Je crois que le père de famille il a subi de gros chocs au bras et la dame, elle, au doigt. Dinguerie, ils ont rien demandé, ils marchaient juste dans la rue. Plus le temps passe et plus j'ai l'impression que la France se rapproche des States dans la démesure. C'est la folie, on rentre dans les extrêmes dans tout, tout est extrême maintenant. C'est abusé. En vrai, je comprends pourquoi beaucoup de personnes veulent quitter la France. Ça devient compliqué pour un pays comme la France. Je compare pas ce qui se passe en France aux pays qui sont en guerre ou qui vivent des massacres. Là, on parle d'un autre niveau d'insécurité. En France, ça n'a rien à voir. Mais en France, pour le pays que c'est, pour la situation politique qu'il y a en ce moment, le taux de violence, d'insécurité, il est trop élevé pour la situation en fait. Comme je vous ai dit, même moi, je suis issu d'un quartier, la violence, je connais, des gens qui sont violents, j'en connais. Mais même moi, ça me fatigue. C'est bon, la paix. Allons chercher la paix quelque part. En France, je pense qu'on peut plus la trouver. C'est réel. Dans la première partie, on découvre un climat de violence et d'insécurité grandissant en France, où même des incidents extrêmes comme l'explosion d'une grenade en pleine rue deviennent malheureusement courants. Cela soulève des questions sur l'état actuel de la sécurité et de la paix sociale en France. Dans la deuxième partie, nous explorerons les conséquences de cette situation sur les jeunes et l'impact de l'inaction judiciaire. Qui a vu cette dinguerie à Marseille? Qui a entendu parler de cette histoire de malade à Marseille? Il y a une femme de 35 ans, écoutez bien ce que je vous dis, 35 ans, une prédatrice, une espèce de mierda, qui s'est fait engrosser par un gamin de 15 ans à 2 reprises. La maman, elle a tout fait pour faire en sorte que cette femme s'éloigne de son fils. C'est sa voisine, accessoirement. La voisine. Donc ta voisine, imaginez-vous votre voisine, elle a des vues sur votre enfant, elle a des relations sexuelles avec votre enfant, et en plus elle se fait engrosser par votre enfant, pas une fois, 2 fois. La maman, elle saisit la justice, donc déjà elle porte 2 plaintes qui ne vont pas aboutir. Normal, il n'y a pas de problème en France, hein. Oui, on peut coucher avec des mineurs, on peut les engrosser, il n'y a pas de problème. Elle a saisi la justice, pareil. Il n'y a rien de grave, madame. Partez, sortez de là. Rien n'a abouti. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans ce pays? Dites-moi comment cela peut-il être possible? On se concentre beaucoup sur les prédateurs, mais pas assez sur les prédatrices. Parce qu'il y a énormément d'agressions sexuelles également du côté des femmes. On les entend pas parce qu'elles sont plus vicieuses, plus malines. Vous voyez? Et là, regardez-moi ça. L'autre, deux grossesses, coup sur coup. Et tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais ces 2 gamins-là, ils vont naître dans quel environnement? Environnement de cassos. Voilà, c'est ça qu'on veut. Mais bien sûr, parce que plus il y a de cassos, plus il y a de drama. Plus il y a de drama, ça justifie qu'il y ait des lois de merde, qu'il y ait des avocats, des magistrats, et puis de la corruption en pagaille. Et voilà. Et ça, tout va bien dans le meilleur des mondes, au calme. Mais moi, je suis la maman. Mes meufs. On règle ça en tête à tête, en fait. De femme à femme. On règle ça de femme à femme, en fait. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Le gamin, il est en rupture scolaire, rupture sociale, rupture familiale.
il n'a de contact qu'avec cette bonne femme. Et le gosse, il est sous emprise d'une femme de 35 ans qui a décidé de se faire engrosser. Mais là, je vous jure, moi, je vous le dis en toute sincérité, j'ai rien contre les différences d'âge. Mais là, le gamin, il est mineur. Il a 15 ans. C'est un gosse. Il est en situation de mal-être. Et il y a une nana qui a capté ça, une nana vicelarde. Et elle se fait engrosser, tout va bien. Et la justice française ne fait rien. Tout va bien, au calme. Mais je vous le dis, hein, bientôt la France, vous n'aurez plus besoin d'aller en Thaïlande, aux Philippines. Non, non, vous pourrez rester ici. Il n'y aura pas de souci. Tout va bien, au calme. Je vous jure, moi, je peux plus en fait. Je peux plus de toutes ces dérives et ces déviances. C'est à vomir en fait. C'est un monde de pervers. On est dans une société pervertie. C'est à gerber. Voilà. Vous auriez fait quoi, vous, si vous étiez le parent, la maman, le papa? Mais moi, par contre, il y a bagarre directe. Ah, je vous le dis. Bref. On va s'arrêter là. Allez, je vous fais des big kisses. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Mais dites-moi ce que vous auriez fait. Allez, big kisses. La diversité des peuples. Est-ce que t'as écouté ma vidéo, toi? Que ce soit des Français de pure souche ou pas, ça reste en France. Ça reste le problème de la France. Parce que la France ne fait rien. C'est tout. Donc au final, le résultat est le même. Les vidéos explorent des aspects troublants de la société française actuelle, de la violence quotidienne aux dérives judiciaires. On y ressent une tension palpable entre l'insécurité croissante et l'inefficacité perçue des autorités. La question reste ouverte, comment la France peut-elle retrouver un équilibre face à ces défis persistants ? Alors, remettre le service militaire pour les hommes, c'est sexiste, madame, un peu d'égalité. J'avoue, en fait, je sais très bien. En fait, moi, je suis pas forcément pour l'égalité. En fait, je sais pas comment vous expliquer. Vous savez, les féministes, généralement, elles prônent l'égalité homme-femme, mais moi, j'aime bien certains aspects aussi, parce que je parle que des mauvais aspects, mais il y en a aussi quelques-uns qui sont bien. Il y en a plus de mauvais que de bien, mais voilà, tu vois, genre par exemple, que des fois on entre gratuit en boîte. Bon, maintenant je vais plus en boîte, mais c'était cool, tu vois. Bon, après, s'il faut payer en boîte pour ensuite être respecté dans la rue, j'accepterai. Après, ça, c'est un débat, tu vois, parce que je trouve que, beaucoup de filles sont quand même assez faibles psychologiquement et physiquement. Et je pense pas qu'un service militaire serait forcément ce qu'il leur faudrait. Certaines oui, mais voilà, on peut pas faire au cas par cas. Du coup, je dirais que pour les filles, il faudrait un truc à peu près similaire, mais pas forcément un service militaire. Je dis service militaire pour les hommes, parce que c'est le seul truc qu'on connaît, mais si jamais il y a un autre truc qui permet d'éduquer les gens, obligatoire, tu vois, ça pourrait être grave bien. Je sais pas trop, un truc avec Pascal le grand frère pendant 1 an, je sais pas, un truc du style, où les gens, tu vois, à la fin, ils en ressortent, ils en sont grandis, ils sont là en mode, ah oui, putain, et ils deviennent matures et ils comprennent que faire des conneries, c'est stupide. Voilà, et respecter les gens, c'est bien.